Mesdames et messieurs, bonjour. Je me tiens face à vous ici présente pour vous faire part d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Combattre loin de chez soi. Lors d'une réunion familiale, j'ai appris par ma grand-mère qu'un de mes aïeux avait participé au premier conflit mondial et y avait perdu la vie. Cette découverte m'a fortement émue. J'ai eu un besoin personnel d'en savoir plus et de comprendre son engagement et ses décisions. Et ses conditions de vie durant le conflit. Combattre loin de chez soi fait référence à l'action de participer à des conflits militaires ou à des opérations de guerre dans des endroits éloignés de son lieu de résidence habituel, comme l'ont fait les soldats des premiers conflits mondiaux. Ils sont partis au front loin de chez eux, où les conditions de vie et les conditions climatiques n'étaient pas leur lieu de résidence. Pour moi, la visite du musée de la Grande Guerre m'a permis d'aller à ma quête d'identité. En explorant les expositions et les témoignages de cette période historique, on peut davantage se connecter à nos racines, comprendre notre histoire et renforcer notre sentiment d'appartenir à une communauté large. Le musée offre une occasion unique de se plonger dans le passé et de mieux saisir les événements qui ont façonné notre société. Quant aux objets, ils sont dotés d'une histoire que nous imaginions en l'instant présent. Ce qui m'a le plus marqué, c'est cette fameuse cantine du capitaine Libis. C'est une véritable merveille exotique et mystérieuse, venant tout droit des tranchées, transportant ainsi un parfum d'aventure et de voyage. Voilà ce que j'ai ressenti dès l'instant où je l'ai vu. À l'intérieur, nous pourrions trouver des uniformes colorés, de motifs traditionnels, des sculptures sculptées en bois à la main, des tissus aux couleurs vives, peut-être même des instruments de musique exotiques. C'est un véritable trésor qui témoigne de la diversité culturelle et de l'art créé dans les tranchées pendant la guerre. Mon aïeul avait certainement le même type d'objet. Ils ont fait Verdun, la Somme, la défense de Reims, le chemin des dames, et c'est cette guerre qui a causé la mort de plus de 1,2 million de soldats. C'est une guerre des plus meurtrières et des plus sanglantes que l'histoire ait connue. Tout a commencé en 1914. Les tirailleurs sont envoyés en Isère, là où le climat était des plus intenses, surtout pour les soldats qui étaient vêtus d'un accoutrement non résistant au froid, sans compter qu'ils n'étaient pas dans de bonnes conditions physiques, en raison de leur tenue peu adaptée au froid. Les conditions climatiques étaient pitoyables. Certains soldats en ont même perdu l'usage de leurs doigts. Ils n'arrivaient même pas à charger leurs fusils. Ce qui a mis la guerre en retrait, à la demande du commandement, qui décide alors de ne pas combattre en octobre et avril et met en place l'hivernage des troupes. Bien avant que les soldats viennent combattre pour la France, on leur avait fait tant de promesses, la citoyenneté de plein droit, pension, avancement, et surtout de voir des pays étrangers. Malgré ces belles paroles de l'armée française, une fois la guerre terminée, ils se sont fait chasser comme des moins que rien. À présent, je vais vous lire un extrait d'une lettre d'un soldat anonyme. Cela m'attriste de ne plus vous voir. Ces temps-ci, c'est la famine qui ronge notre corps. Un ami à moi est mort hier devant mes yeux. Je me suis alors demandé pourquoi moi et pas lui. Ces hommes avaient-ils une lueur d'espoir de survivre, ou même de revoir leur famille? Voir leurs frères mourir l'un à côté de l'autre, cela a dû être un réel traumatisme psychologique et physique. De voir constamment la mort à leur côté, le manque qu'ils devaient ressentir par rapport aux personnes qu'ils chérissaient au quotidien. Ils étaient tout simplement loin de chez eux, perdus au milieu des tranchées, à la recherche d'une motivation, une haine ou bien une autre émotion pour réussir à tenir. Ils se sont accrochés tant bien que mal à la dernière lueur d'espoir de vivre et à leur dernier souffle. Pour moi, ce sont des survivants, mais avant tout des héros.
Comment supporter une telle charge mentale et physique? Quel remords ressentait-il lorsqu'à contre-cœur devaient abandonner leur foyer? Qui d'entre nous serait capable, à l'heure d'aujourd'hui, d'endurer des années de souffrance, de remords, de culpabilité? Et pour qu'au final, qu'il se fasse chasser de la France sans aucune pitié, ni même un remerciement. À travers mon histoire, j'ai compris qu'il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Pour conclure, j'aimerais rendre un hommage à mon aïeul, mais aussi à tous ces héros de l'histoire.